bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 5 juin au 11 juin 2023. Bienvenue. Donc, je vous laisse choisir entre les trois tas. Donc, tas numéro 1, ça sera avec le Pastel Wizard Tarot. Le choix numéro 2, ça sera avec le Petit Oracle Victorien. Et le troisième choix sera avec l'Oracle de la Nuit. Je vais vous montrer les petites cartes pour faire votre choix. Hop, hop et hop. Alors, désolé si vous entendez un bruit de fond assez conséquent, c'est mon voisin qui tombe. Désolée, j'essaierai de cacher avec ça, avec de la musique, etc. Enfin, je me débrouillerai. En tout cas, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, donc utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Pastel Wizard Tarot. Alors, pour ce tirage de la semaine, nous allons commencer avec le Symbolon pour voir la météo, l'humeur de la semaine. Donc, c'est parti. Alors, choix numéro 1, votre météo, l'humeur de la semaine. Nous avons le Comédien. Donc, vous avez bien le signe astro du Lion, le Gémeaux, le Soleil et Mercure. Alors, les mots-clés, c'est le rôle, l'image de soi, l'identité d'emprunt, le théâtre, les coulisses, l'intellectualisation. Pardon. Alors, là, on vous dit peut-être que vous aurez besoin de mettre un masque, de jouer un rôle pour résoudre votre problème. Peut-être que vous avez besoin de vous faire passer pour quelqu'un d'autre ou de vous inspirer d'une personne pour pouvoir surmonter des obstacles. Ce n'est que temporaire, hein, vous n'êtes pas obligé d'endosser ce rôle toute votre vie, mais de temps en temps, il vous permet quand même de sortir de votre zone de confort, de voir les choses en grand, d'oser, voilà, sans penser au regard des autres, sans penser à vous en disant, en ayant une peur bleue de vous-même. Non, là on vous dit osez, tentez. Et si vous avez besoin de jouer un rôle justement pour pouvoir exercer certaines tâches, faites-le. Mais mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas vous. C'est juste un moyen, c'est juste un outil pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Mais attention à ne pas se cacher derrière et puis à mettre tellement de masques qu'au final, les gens ne sauront plus qui vous êtes. Hein. C'est pas le but, faites attention à ça. C'est juste que de temps en temps, des fois on a besoin d'être quelqu'un d'autre pour oser, pour tenter des choses et comme ça en fait ça nous permet de nous découvrir, de partir à la découverte de soi parce que quand on est perdu, eh ben voilà, il faut qu'on s'inspire d'autres personnes, de nos parents, de nos amis, d'une idole, enfin quelque chose qui vous dit voilà, j'ose faire ça, je suis sûre que ça va m'apporter quelque chose. Et ainsi de suite. Mais ne vous coincez pas dans ce rôle, évidemment. C'est juste un outil qui vous permet de temps en temps de sortir d'une situation délicate, tout simplement. Bien, choix numéro 1. Donc maintenant, on va faire le tirage de la semaine. C'est parti. Je vais vous expliquer donc comment se déroule le tirage. Vous avez le thème de la semaine, le travail, relations, amour. Je ferai évidemment une partie célibataire, une partie couple. Vous avez votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Alors le thème de votre semaine, choix numéro 1. Oh, le monde! C'est une carte arcane majeure vraiment
très très positive. Ne vous en faites pas. Le monde, c'est vraiment la destination. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ. Il y aura un succès évidemment. Donc forcément, vous aurez un sentiment d'aboutissement pour cette semaine. Le travail accompli, avoir tenté des choses qui donnent leurs fruits évidemment. Mais en tout cas, vous avez des récompenses cette semaine, choix numéro 1. Vous avez l'expérience aussi grâce à l'expérience accumulée. Vous allez vous sentir vraiment utile, vraiment à votre place tout simplement cette semaine. Hein. Donc c'est très très bon signe. Évidemment, continuez sur cette voie-là. N'ayez pas de doute, vous êtes sur le bon chemin. Tous vos efforts vont payer. Alors, niveau travail, où vous en êtes ? Oh, 4 de coupe. Donc les coupes, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est relationnel, guérison, émotion du cœur, etc. Et là, on vous dit que vous aurez peut-être un peu l'ennui au travail. Peut-être que vous faites des tâches fastidieuses, c'est pas foufou comme travail, mais ça paye les factures évidemment. Hein, des fois, on n'a pas le choix. Mais dites-vous que c'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. Il y a des phases comme ça de travail où c'est hyper productif et il y a des moments, on attend, on est dans l'attente parce que le fournisseur est en retard, parce que les clients ne viennent pas. Mais l'attente, c'est vrai, l'attente amène à l'ennui et ça peut être frustrant. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Si vraiment cette apathie, on peut dire comme ça, cette apathie est vraiment trop longue pour vous, vous sentez que plus ça va de l'avant, plus elle est forte, il faudra peut-être penser à changer de travail, à vous reconvertir ou tout simplement à grader ou demander d'aller ailleurs, une mutation, si vraiment ça vous gêne d'être toujours ennuyé, de pas trouver d'intérêt à votre travail parce que vous trouvez les journées longues, vous trouvez que les heures ne vont pas assez vite. Donc faites attention à ça. Choix numéro 1, si vous voulez continuer, si vous voulez continuer à attendre en disant ça va passer ou si malheureusement il faudra changer définitivement. Ensuite, côté cœur, alors pour les célibataires, c'est le 5 de denier. Alors le denier, normalement, c'est tout ce qui est financier, les biens matériels, les efforts, la patience, la prospérité, l'abondance. Là, vous avez le 5. Et là, on vous dit que faites attention, comme là on voit, hein, vous avez le panier percé, vous dépensez peut-être trop, vous avez des problèmes financiers et ça peut amener des tensions avec votre entourage ou pour vous-même. Quand on est célibataire et qu'on doit se gérer tout seul, les dépenses, les factures, etc., ça peut être très très angoissant. Donc faites attention à ça parce qu'évidemment, ça vous freine aussi dans la recherche de votre âme sœur ou d'un partenaire parce que vous ne pourrez pas aller au restaurant, vous ne pourrez pas faire des rencontres si vous devez évidemment payer. Mais il y a des solutions. Célibataire, ne vous inquiétez pas, les balades dans les parcs, les activités en plein air, c'est gratuit et vous pourrez faire des rencontres. Mais voilà, surveillez votre argent ou peut-être aussi que quelqu'un profite de vous financièrement. Faites attention, un ami, de la famille ou une relation qui est vraiment c'est pas encore sérieux, mais qui commence à vous réclamer de l'argent, attention. Vous n'êtes pas la banque. Prenez soin de vous, c'est votre argent, vous avez travaillé dur pour l'avoir. Donc, ne laissez pas les autres en profiter, évidemment. Voilà, c'est vraiment faites si vous voulez faire par plaisir, mais non, faut pas qu'il y ait des gens malheureusement qui en profitent un peu trop. Et ça peut vous mettre dans des situations catastrophiques. Hein, combien de fois, malheureusement, des arnaques à la romance, ça existe et que les personnes se mettent dans des situations catastrophiques juste pour satisfaire quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, mais qui leur parle d'amour, qui les berce d'illusions, malheureusement, et qui perdent tous leurs moyens financiers. Faites attention à ça, célibataire. Faites attention aux beaux parleurs. Faites attention à votre argent. C'est pas être avare, hein, c'est juste que vous n'avez pas les moyens de perdre de l'argent tout simplement. Pour les couples, là je dirais que ça serait peut-être soit vous ou soit votre partenaire se sent délaissé dans le couple, donc justement à cause du manque d'argent, donc vous allez travailler un peu plus pour essayer de gagner plus, logique, et vous avez délaissé ou votre partenaire vous a délaissé pour mener à bien
pour survivre tout simplement. Donc faites attention à ça, ne délaissez pas votre partenaire, ou si c'est vous qui vous sentez isolé, eh ben parlez-en avec, en disant voilà, je vois bien que ces temps-ci on est trop occupé, on fait que travailler pour sortir la tête de l'eau, mais voilà, j'aimerais quand même qu'on passe du temps ensemble, qu'on retrouve cette complicité, voilà, remettre le couple en avant, etc. Ça peut vraiment vous aider, et ça se trouve, vous trouvez même des solutions à votre problème, en disant que à deux, voilà, dire bah oui, c'est vrai, là j'exagère, ah oui, bah là, en fait j'ai des heures sup, donc là c'est bon, je peux me laisser 1 heure ou 2 le soir pour qu'on aille manger au restaurant, ou qu'on mange tous les deux, voilà, dîner aux chandelles, etc. Mais surtout, faites attention à ne pas vous isoler, à ne pas isoler votre partenaire, parce qu'il y a ce problème d'argent qui est entre vous, évidemment. Faites attention à ça. Ensuite, pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 3 de coupe. Eh ben c'est bien, c'est la fête, on va dire. Vous avez vraiment la forme. Voilà, on vous dit, vous avez vraiment l'énergie, vous avez le... Comment oui, les capacités à faire la fête. Voilà, si vous voulez vous amuser, amusez-vous. Votre corps est bien, votre esprit est bien aussi. Vous avez vraiment pas ce genre de soucis, questions mentales pour vous-même, ou voilà. C'est juste régler, voilà, les petits tracas du quotidien où, voilà, c'est en rapport avec les autres, comme on a vu, au travail, etc. Mais ça n'affecte pas autant votre mental ou votre condition physique. Heureusement, parce que c'est ça, c'est votre pilier. Oui, ça va, je vais bien, il y a plus grave dans la vie. Vous arrivez à relativiser et à trouver des solutions, et non à vous embourber dans vos problèmes. Ça, c'est très très bien, choix numéro 1. Continuez comme ça, c'est très important. Ensuite, le lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 5 de coupe. Vous avez pas mal de coupes, ça sera beaucoup dans l'émotionnel. Voilà. Et ben, le 5 de coupe lundi mardi, vous aurez peut-être fait attention aux déceptions. Il y aura peut-être, voilà, alors ça peut être au travail, dans la vie privée, mais vous aurez des peines, des déceptions, des désillusions aussi, peut-être, voilà, en rapport à ce qu'on a dit avant. Mais faites attention, protégez-vous, parce que vous risquez d'avoir des chocs émotionnels qui peuvent vous paralyser ou vous rendre confuse pendant un petit temps. Mais il faudra vite récupérer pour ne pas vous laisser piéger, pour ne pas vous faire avoir. Choix numéro 1. Faites attention à ça. Ensuite, mercredi, jeudi. Oh, l'as de coupe. Alors, l'as, qu'est-ce que ça nous dit? Et bien justement, après l'agitation, voilà, un peu, on va dire début de semaine un peu compliqué, ça va revenir à une bonne situation. Ceci va vous permettre d'extérioriser certaines choses, certaines émotions. Vous allez pouvoir les assumer, les accepter, et vous allez même pouvoir être aidé. Voilà, c'est ça. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous aider justement pour sortir de cette galère. Surtout, ne la rejetez pas. Vous avez vraiment besoin d'elle pour voir la situation sous un autre angle, et ça pourra vous aider. Et il y aura une créativité qui va se remettre en marche, qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair. Donc laissez la créativité vous envahir, ça sera très utile. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le valet de Pentacle. Là, il y aura une bonne nouvelle question argent. Voilà, si vous avez des ennuis, le week-end sera quand même assez positif de ce côté-là. Vous aurez des nouveaux départs, des nouvelles opportunités, questions financières. Donc, saisissez-les, réfléchissez, mais ce sera surtout quand même, n'ayez pas peur, vous aurez une opportunité d'investissement, mais ça sera grâce à un travail acharné, à un apport financier afin de construire quelque chose sur le long terme pour votre avenir. Ça, c'est très bien. Prenez bien le temps quand même d'y réfléchir, mais vous aurez quand même des occasions pour voir si vous êtes partant ou pas, s'il y a quelque chose qui peut vous aider en tout cas à sortir de votre galère financière. Choix numéro 1, donc tout est bon. Le conseil de la semaine. Oh, les amoureux. Donc ça, c'est l'arcane majeur des amoureux. Alors, là, on vous dit, prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir des épreuves assez lourdes, assez stressantes, assez angoissantes. Mais tenez le cap. Vous avez la force de le faire. Vous avez l'expérience aussi, mais également, ça sera une décision à prendre. Vous aurez des décisions à prendre qui va changer votre vie, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander à votre partenaire, à votre famille, ou voilà,
ou même à des associés, voilà, c'est vrai. Vous avez voilà cette possibilité d'association, de collaboration pour pouvoir prendre une décision importante pour vous. Il y aura toujours quelqu'un pour pouvoir qui aura les compétences et qui pourra vous aider cette semaine, choix numéro 1. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le petit oracle victorien. Alors, on va commencer avec le Symbolone pour voir l'humeur, la météo de la semaine. Donc c'est parti. Nous avons la carte de l'attachement, mais un attachement plus sur le plan matériel. Donc on a le signe astrologique du Taureau, de la Vierge, on a les planètes Vénus et Mercure. Donc les mots clés, c'est la gourmandise, le volume, donc question prise de poids, hein, le monde matériel, à la fois barrière de sécurité mais aussi une prison, la sécurité à titre de protection mais au détriment de son épanouissement évidemment. Donc faites attention à ça. Peut-être que cette semaine vous aurez envie de vous protéger un maximum, choix numéro 2, mais en dépend de votre liberté et ça c'est vraiment pas bon. Parce que si vous vous accrochez à vos biens matériels, ça veut dire que vous êtes confus, vous êtes perdu, vous avez peur. Ce n'est que du matériel, il faut vous en détacher. Ce n'est pas les objets qui vous définissent. Souvent on a peur de ça en disant on vend des objets, ça veut dire qu'on vend une part de soi-même. Non, pas du tout. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vos capacités, de vos qualités ainsi que vos défauts, hein, mais vous êtes quelqu'un de bien et vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir autant d'objets, d'avoir voilà, un matériel qui vous étouffe, voilà, des biens qui vous étouffent pour prouver que vous existez. Pas du tout. Ce n'est vraiment pas l'objectif pour cette semaine. Détachez-vous. Faites le tri, voilà, si vraiment vous avez besoin de cet attachement, posez-vous la question de le pourquoi, comment, et faites le tri. Il y a des objets, ça se trouve, vous les gardez juste parce que ça a un intérêt pour prouver aux autres que vous êtes riche, pour prouver aux autres que vous êtes bien, alors qu'au final, ça vous fait pas du bien à vous. Donc attention, choix numéro 2, prenez le temps, faites le tri, et vous aurez l'esprit beaucoup plus clair et vous aurez confiance en vous. C'est pas les objets qui vous définissent. On va faire le tirage de la semaine, c'est parti. Alors, je vais vous réexpliquer donc ce tirage hebdomadaire. Là, ça sera le thème de la semaine, le travail, relations, amour. Donc là, je ferai une partie célibataire, une partie couple évidemment. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti, votre thème en ce moment. Alors, Charles Dickens, qu'est-ce qu'il nous dit ? Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Oh, ça c'est très beau. Donc cette semaine, vous aurez des objectifs et vous allez réussir à les mener à bien, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça, hein, selon mon interprétation. Voilà, c'est ça, c'est transformer les épreuves en opportunités. Vous n'êtes, comment on pourrait dire, vous savez vous relever. Voilà, vous savez, des fois, on a des échecs, c'est la vie, hein, il y a des hauts et des bas. Mais cette semaine, vous êtes vraiment dans le positif. Vous savez qu'il faudra se relever, vous êtes motivé, vous avez la détermination. C'est très bien, choix numéro 2, continuez ainsi. À retravail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Très très intéressant. Là, on vous dit, peut-être qu'au travail, c'est un peu tendu en ce moment, hein, vu la situation actuelle. Voilà, je pense que certaines personnes, ça ne s'arrange pas. Là, on vous dit justement, malgré les tensions, malgré voilà peut-être du harcèlement, faites attention à ça. Des fois, on n'a pas cette impression. Mais si vous êtes tout le temps dérangé, si on vous pose des questions, si on vous accule, faites attention. C'est peut-être du harcèlement moral ou sexuel suivant les situations, mais ce n'est pas normal. Surtout, faites en sorte de vous protéger, c'est important.
Il faut dénoncer ça, vous n'êtes pas là pour vivre ce genre de situation. Personne n'est là pour vivre ce genre de situation, c'est pas possible. Faites attention à ça. Mais on vous dit aussi peut-être qu'il y avait eu des tensions, des disputes avec des collègues, et là, en fait, vous n'aurez pas le temps cette semaine de sortir on va dire les vieux dossiers. Le travail est là, il faut travailler. Même si vous savez que vous n'aimez pas travailler avec ces genres de personnes, mais que vous n'avez pas le choix, faites le vide, concentrez-vous sur votre travail, point barre. Ne vous occupez pas de ces personnes qui vous ont fait du mal ou que vous n'aimez pas, voilà, parce que vous n'aimez pas leur méthode de travail, vous n'aimez pas la personne qui sont, on s'en fiche. Protégez-vous, mettez des barrières, des limites et faites votre travail correctement. Le passé est le passé. Certes, ils vous ont peut-être fait du mal, etc. Mais ça sert à rien de ruminer, de ressasser. Si le problème n'a pas été réglé, il faudra peut-être les choper en disant voilà, moi je me sens pas bien, etc. Peut-être ouvrir à la discussion. Mais si vous en êtes incapable, soufflez. Dites-vous que ce n'était vous n'étiez pas prêt ou pas prête à affronter ça, ça vous a fait du mal, mais ça ne vous définit pas, évidemment. Vous êtes plus fort que ça, vous pouvez passer outre, même si c'est dur. Ces personnes ne valent vraiment pas le coup que vous prenez la tête pour elles. Vraiment, si vraiment vous êtes senti mal à cause des personnes, etc., soit quittez votre travail, soit faites tout, si vous avez la possibilité de ne pas travailler avec ces personnes, faites-le, faites des demandes. Ou réglez ça avec vos chefs ou avec ces personnes concernées en disant voilà, moi je me sens pas bien, tu m'as fait trop de mal, etc. Blablabla. Il y en a, elles vont peut-être te comprendre en disant oui, j'étais pas bien à cette époque-là, je suis désolée, oui, j'étais pas bien dans ma peau. Et il y en a d'autres qui vont vous envoyer balader en disant oh, chochotte, machin. Mais ça, vous en foutez. Vous avez vidé votre sac et ça sera le plus grand bien pour vous. Pardonnez-vous. Aussi, j'ai ce truc, c'est que si au moment où vous avez été un peu malmené, mais que vous n'avez pas su vous défendre, ce n'est pas grave, c'est pas votre faute. C'est que des fois il y a des situations où on s'y attend tellement pas, on est tellement pris au dépourvu qu'on n'a pas la répartie, c'est pas grave. Pardonnez-vous à vous-même. Vous étiez peut-être jeune, inexpérimenté, vous avez été pris au dépourvu, ce n'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Vous pouvez passer outre, vous avez autre chose à faire, vous avez une longue vie, donc ne prenez pas à cas, passez par-dessus et vous verrez, la vie sera beaucoup plus simple. Ensuite, question relationnelle. Alors je vais commencer par les célibataires. Les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance accueille cette renaissance. Ouh! Pour les célibataires, moi je dirais que vous pouvez garder espoir. Envers peut-être que vous avez une personne qui est dans votre sillage, vous avez peut-être un petit béguin, mais ça peut être... gardez espoir, essayez, c'est peut-être pas... inespéré, comme on pourrait dire ça, ce n'est pas impossible, voilà. Gardez cet espoir, tentez des choses, invitez à un rencard, parlez à la personne, parce que des fois on tombe sous le charme d'une personne, mais on n'ose pas lui parler, mais si, dites-lui juste bonjour et vous serez tout content. Mais faites, en tout cas, on vous dit de lancez-vous, il n'y aura pas de souci, même si vous avez un râteau ou quoi que ce soit, au moins vous serez fixé et vous pourrez passer à autre chose, ou au contraire, si ça marche, vous pourrez passer... à l'étape suivante, ce qui peut être très très bien. Pour les couples, là, je dirais que vous avez envie cette semaine de raviver un peu la flamme, voilà. Vous êtes peut-être tombé dans une routine, métro, boulot, dodo, comme on dit, et vous avez un peu délaissé votre relation. Là, on vous dit, justement, profitez-en cette semaine à faire des petites surprises, à papoter, faire un dîner, une activité, etc. à deux. Mais en tout cas, prenez le temps à deux pour, relancer cette relation que vous aimez beaucoup, que vous êtes bien dedans et que c'est juste, vous l'avez un peu délaissé. Mais là, il faut rattraper le coup pour justement que ça ne s'enlise pas et que la relation ne s'arrête pas, évidemment. Alors, votre bien-être. Qu'est-ce que ça nous dit? Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Oh, très très beau. Là, on vous dit que pour votre bien-être, restez authentique, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de suivre des coutumes, des traditions, les apparences, des convenances, des mondanités si si c'est contre vos principes. Des fois, on est obligé de mettre son poing dans la poche ou on va pas dire blesser, mais si, peut-être blesser son ego, son amour-propre pour
pour pouvoir survivre, pour pouvoir obtenir quelque chose, pour avoir un travail, pour avoir une relation. Mais non, au bout d'un moment, en fait, à force de vous faire piétiner, de pas vous faire respecter tout simplement, eh ben c'est vous qui tombez malade. C'est vraiment pas ça. Soyez vous-même. Mettez des limites. Si ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas. Dites-le haut et fort. Si au contraire vous aimez tel genre, eh ben dites-le. Ça va vraiment permettre aux gens de savoir qui vous êtes, de vous cerner, et surtout vous, ça vous fera du bien, ça sera libérateur surtout, parce que derrière les apparences sont souvent trompeuses, et des fois c'est question de convenance, on n'ose pas, dans la vie sociale, on n'ose pas dire certaines choses parce que ça peut choquer, parce qu'on peut se retrouver tout seul. Non, vous êtes capable de vivre seul, vous êtes capable de dire voilà, moi j'aime ci, moi j'aime ça, et tant pis si ça plaît pas aux gens. Vous aurez d'autres personnes intéressées, allez dans des associations, dans des activités qui vous plaisent, avec des gens qui ont les mêmes goûts que vous. Ça va vous rassurer, et puis surtout c'est normal, on a besoin de se trouver sa place tout simplement. Et pour ça, il faut savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez montrer au monde, et être aligné avec ça, parce que à force de se cacher derrière des masques, c'est très mauvais, et vous allez vous perdre vous-même, et vous allez péter un câble, et c'est vraiment pas le but. Question bien-être, c'est rester authentique. Choix numéro 2. Pour lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le bouquet à droite. Alors, c'est quoi le bouquet à droite? Oui, d'accord, oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Oh, si vous aviez des questions, en tout cas, on vous dit que c'est bon. Vous pouvez y aller. En début de semaine, vous serez stabilisé, vous serez en harmonie. En tout cas, si vous avez une question en début de semaine qui vous taraude, dites-vous que c'est oui. Oui, vous pouvez changer de travail. Oui, vous pouvez vous lancer dans cette relation. Oui, vous pouvez dépenser cet argent pour vous faire plaisir. Oui, vous pouvez aider un ami qui est dans la panade, il sera très reconnaissant, et ainsi de suite. Mais en tout cas, voilà. Soyez dans le positif en début de semaine. Choix numéro 2. Pour le mercredi et le jeudi. Oh, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Là on vous dit faites attention aux signes. Voilà, qu'on peut vous envoyer. Alors c'est du symbolisme, donc c'est à vous d'interpréter vous-même peut-être des choses qui pour vous ça va avoir du sens et que pour d'autres non, c'est normal. Chacun a son dictionnaire, on va dire, mais là on vous dit vous aurez peut-être une intuition assez forte ou un instinct, suivez-les. Vous aurez peut-être des choix à faire, et si vous êtes confus, que vous réfléchissez trop, suivez votre intuition. Voilà, la première chose que vous avez pensé quand on vous a posé la question, c'est oui, non, peut-être, il faut l'écouter. Il y aura peut-être des petits signes. Alors si vous aimez les papillons par exemple, ou les oiseaux, ou une couleur en particulier, une phrase qui vous fait tiquer, qui vous fait réfléchir, notez-la, et ensuite cherchez les mots, sur les mots vraiment la signification, qu'est-ce que le symbolisme de ces mots. Ça pourrait vous aider pour la semaine à savoir pourquoi ça m'a marqué, qu'est-ce que ça veut me dire, et ça peut vous faire une introspection assez utile pour vous. Choix numéro 2. Alors le week-end, oh, le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Voilà, on vous dit vous n'êtes pas seul, si vous avez trop de questionnements, vous pouvez être écouté. Écoutez aussi vos amis, votre famille, ou même un spécialiste. Si vous avez besoin de conseils, allez voir peut-être un thérapeute, un psychologue, etc. Vraiment, si vous êtes confus, perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est cela qu'on vous dit. Ce week-end, peut-être allez voir une amie avec qui vous êtes à l'aise pour vous confier, etc. Voir peut-être une sœur, une maman, un papa, pour vous dire voilà, je suis perdue, je sais pas comment faire pour telle situation, est-ce que tu peux m'aider? C'est pas une honte d'être aidé. C'est vrai que dans notre société où il faut être hyper compétitif, hyper productif, efficace, on croirait que si on demande de l'aide, on est des faibles. Non, c'est juste que parfois on a une situation qui nous bloque et on n'arrive pas à avoir d'autres opportunités, d'autres perspectives, et avoir quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous guide vraiment sur le ah oui c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ça peut vous enrichir et ça peut vous être très très utile. Donc ce week-end, soyez à l'écoute des autres et n'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, le conseil de la semaine, choix numéro 2. Oh, le coquelicot.
L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle est étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Oh oh, qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit de suivre, voilà, la passion c'est bien, on ne le dit pas, hein, mais certaines passions sont éphémères et il faut l'accepter. C'est souvent en amour aussi, on a le « oh là là, c'est passionnel, c'est fusionnel, c'est alchimique, etc. » Oui, c'est bien, mais après il faudra réfléchir si la relation est juste passionnelle, si vous êtes capable de passer au cap supérieur, c'est-à-dire à un couple stable et que ça sera plus de la tendresse, de l'affection, mais il y aura toujours un amour, mais un amour différent, parce que voilà, la passion aussi, c'est vraiment le désir ardent, etc. Mais au bout d'un moment, ça s'épuise. Et là, il faut soit l'accepter et la changer, voilà, la transformer en quelque chose de plus beau, de plus, ouais, de différent, mais que ça vous ravit toujours autant. Ou on vous dit justement, faites attention à certaines passions qui vous occupent peut-être quelques jours et après tout est abandonné, vous avez perdu du temps. C'est vraiment faire le choix sur les passions qui vous animent vraiment, les désirs qui vous animent vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que c'est pas la peine de perdre du temps sur une passion, un hobby par exemple, que vous dépensez de l'argent pour le faire et que ça dure que une semaine, 2 semaines, un mois, parce qu'au final vous avez pas, vous avez suivi un peu voilà votre désir de faire de cette passion et au final ça va vous décevoir parce que c'est plus compliqué que prévu, parce que ouais au final c'est pas du tout, vous avez été dans le fantasme. Voilà, c'est ça. Vous avez été dans le fantasme de cette passion et là, vous êtes face à la réalité et ça vous démoralise. Donc, faites attention à ça. C'est aussi comme les passions amoureuses. Hein. On est fan, voilà, on tombe amoureux fou, coup de foudre, comme le coup de foudre hein, d'une personne. Et au final, quand on vit avec, c'est tout autre chose. On a la désillusion, on descend son petit nuage rose et c'est la cata. Donc, faites attention à ça. Transformez la passion en amour sincère ou en quelque chose de positif qui sera un moteur pour la suite pour pouvoir avancer dans la vie, ou stopper ces passions parce qu'au final ça nous apporte pas grand chose à part une perte de temps, parce qu'au final oui ben en fait j'ai été influencée par telle personne parce que en fait j'étais pas bien donc forcément je me suis plongée là-dedans pour oublier mon problème. Donc voilà, faites le tri cette semaine, faites attention, ne vous laissez pas déborder, emporter sans vous méfier. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, prudence avec certaines passions qui peuvent vous mener un peu dans tous les sens, vous épuiser pour rien. Voilà. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, qui avait choisi l'oracle de la nuit. Donc, on va commencer par l'humeur, la météo de la semaine avec l'oracle Symbolon. Donc, c'est parti. Alors, choix numéro 3, vous avez le séducteur avec le signe astrologique du Scorpion et la planète Pluton. Alors, les thèmes, c'est le diable, l'illusion, l'idée, l'obligeance, la fixation, le fanatisme, l'enfer. Ou même des idées très très noires comme, malheureusement, voilà, mettre fin à ces jours. Mais attention, hein. Justement, on va voir pourquoi on vous dit, c'est quoi ces mots-clés. Ah oui. Moi, je dirais que vous êtes dans une situation en ce moment qui est stagnante, qui vous rend pas heureuse. Vous n'êtes pas bien. Choix numéro 3, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, à tel point que ça devient pour vous comme un enfer personnel. Vous avez une idée qui vous prend la tête, vous avez peut-être des gens qui vous prennent la tête. Vous savez plus comment vous sortir de ce guêpier, c'est vraiment la cata. Dans le sens où vous savez pas comment vous en sortir pour oublier ces problèmes. C'est des problèmes qui vous vraiment, il y en a un, vous le résolvez, paf, il y en a un autre qui arrive et ça vous fatigue, vous êtes extrêmement fatigué, c'est normal, hein, avoir trop des difficultés au fur et à mesure. Si on n'a pas des moments de répit, forcément qu'on tombe encore plus bas et on se fatigue encore plus. On vous dit aussi que arrêtez de voir tout en noir, justement, c'est peut-être cet esprit négatif qui vous plonge encore plus bas. Voilà, la situation est peut-être difficile, la situation n'est pas désespérée pour autant, mais il faut positiver. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je comprends, mais on vous dit lâchez prise aussi.
Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Si ça vous gonfle, parce que vous n'en pouvez plus, eh ben, arrêtez de vous acharner. Il y a peut-être, en fait, c'est ça. C'est que vous êtes peut-être têtu, vous vous entêtez à essayer de résoudre cette solution, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein, tout simplement. Vous ne l'avez pas pour l'instant, laissez tomber. Renoncer, ce n'est pas perdre, hein, c'est juste pour pouvoir sauver votre peau, tout simplement. Choix numéro 3. Vous avez besoin de répit, vous avez besoin de lâcher prise. Sinon, vous allez encore être dans le mal, ça va être un cercle vicieux. Donc attention à ça, choix numéro 3 cette semaine, lâcher prise. Demandez de l'aide et vous allez pouvoir clarifier les choses. Mais pour ça, il faut lâcher prise et demander de l'aide. C'est pas évident, mais ça sera nécessaire pour vous. Maintenant, on va voir le tirage. C'est parti. Alors, choix numéro 3. Voici comment se déroule le tirage. Thème de la semaine, travail, relation, amour. Donc, je ferai partie célibataire, partie couple, évidemment. Le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine, choix numéro 3. Oh, Mérida. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Mérida? Je vais vous faire... alors, son message... son histoire, on va revoir ça. Je suis une princesse écossaise. Ma mère me voulait sage et mariée. J'avais d'autres plans. Une sorcière l'a transformée en ours noir. Bizarrement, à l'issue de cette aventure, nous avons su mieux nous comprendre. Là, on vous dit peut-être de ne pas garder votre liberté. Voilà, tout simplement. Voilà, hein. Arrêtez d'être bloqué dans des situations qui vous mettent mal à l'aise, qui vous rendent malheureux, malheureuse. Il faut penser à vous. Ce n'est pas égoïste, c'est question de survie. Ne pas se renier pour conformer à ce que les autres veulent. Non, il faut vivre selon vos propres règles. Là, c'est vraiment question de bien-être mental et physique. Là, c'est vraiment important. Vivez avec vos principes, vos valeurs. C'est vraiment important pour vous. Choix numéro 3. Question de travail. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Le mauvais sort. Oh, j'espère que... Alors, l'histoire du mauvais sort. J'apparais dans tous les contes. Je suis la malédiction jetée sur le chemin du héros. Pour autant, je ne suis pas éternelle. Et grâce à moi, le héros en apprend long sur ses forces et ressources intérieures. Voilà, c'est exactement ça. Malgré les difficultés, ça ne dure jamais longtemps. Bon, après, il y a d'autres difficultés qui peuvent s'accumuler ou tout simplement, vous avez trouvé la solution et vous arrivez à aller de l'avant. C'est normal. Il faut être prudent. Il faut, choisissez vos alliés. C'est ça qu'on vous dit. Faites attention au travail parce qu'évidemment, on est dans un monde hyper compétitif. Il y a peut-être des collègues qui sont tout gentils, mais au final, par derrière, ils vous plantent des couteaux dans le dos pour avoir votre place, pour avoir quelque chose de plus que vous, ainsi de suite. Faites attention. Là, on vous dit, donnez pas votre confiance à n'importe qui. Il faut... surmonter les obstacles, oui, mais gardez cette force, cette détermination pour vous. Vous en êtes capable, vous avez l'expérience, vous avez les capacités. Surtout, ne doutez pas de vous. C'est plus dire, ayez confiance en vous pour le travail. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il ne faut pas laisser les autres vous vampiriser, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment piquer vos idées, piquer votre énergie, parce que vous les arrivez pas à vous faire respecter. Là, on vous dit au travail, faites attention, posez des limites si vous voulez vous en sortir sans trop de bobos. Question amour ou relationnel. Vassilissa la très belle. Alors, je vais voir ça. Je vais commencer par les célibataires, du coup. Célibataire. Alors, bon, je vais dire l'histoire pour les deux, célibataire et couple. Alors, l'histoire. Ma cruelle belle-mère m'a envoyé chez Baba Yaga chercher du feu. Ma poupée magique m'a aidé à accomplir ce que voulait la sorcière. Je suis rentrée chez moi avec un crâne ardent pour guide qui a consumé ma belle-mère. Plus tard, j'ai épousé le tsar. Alors, pour les célibataires, on vous dit il y aura peut-être de la rivalité, hein. Il y aura peut-être de la rivalité. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre, comme on pourrait dire, dans votre viseur, mais quelqu'un d'autre aussi. Et là, on vous dit, il faudra peut-être vous battre, entre guillemets, dans le sens pour la personne dans laquelle vous êtes attiré ou que vous avez envie d'aller plus loin. Donc là, on vous dit, attention, il y a de la concurrence, mais ça ne doit pas vous stopper.
Au contraire, ça devrait vous motiver. Ça peut vous faire justement agir en disant bah oh là là, il y a tel, ça peut être au travail ou dans les amis, hein, ou voilà une rencontre comme ça, vous savez qu'il voit d'autres gens, et là vous dites oh là il faut que je sois plus rapide ou tout simplement un peu plus présente, c'est-à-dire peut-être envoyer un peu plus de messages, proposer des activités, des rencarts un peu plus souvent, enfin bref, il faut, vous battre, mais bon, à la loyale évidemment, hein, mais c'est vraiment vous sortir de votre zone de confort, voilà, vous n'êtes pas la seule, voilà, à convoitiser, on va dire à convoiter cette personne, et donc il faudra sortir du lot. C'est vrai que dans ce sens-là, on a l'impression que c'est un morceau de viande, mais non, c'est juste qu'il faudra peut-être vraiment avoir confiance en votre séduction, en votre pouvoir de séduction, et tenter des choses. Voilà, peut-être que vous c'est pas du tout votre truc, vous êtes hyper timide, ou voilà, c'est pas vous qui faites le premier pas, mais là il faudra peut-être le faire pour si vous voulez aller plus loin dans la relation, si vous voulez devancer vos rivaux, il y aura peut-être pas le choix. Et ça se trouve, vous allez vous découvrir vraiment de manière assez impressionnante, assez surprenante. Ça va même vous plaire en disant voilà, j'arrive à prendre des décisions, j'arrive à vouloir ce que je souhaite, etc. Donc n'hésitez pas, célibataire, tentez. Pour les couples, je dirais que là, faudra peut-être régler certains problèmes. Voilà, c'est un peu confus, hein. Il y a de la tension, ou vous n'avez pas le temps. Bref, en fait, vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre. Et il faut revenir vers... voilà, si vous voulez soit continuer la relation, soit l'arrêter. Mais en tout cas, là, pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait, voilà, de cette relation. Il y a un truc qui gêne, il y a quelque chose qui va pas, donc communiquer. N'hésitez pas à communiquer. Des fois, ça peut être dur, hein, ça peut être des discussions assez complexes, mais vous n'avez pas le choix si vous voulez désamorcer la situation, si vous voulez avancer dans la vie, hein, tout simplement, avancer dans votre relation. Parce que, voilà, où ça se trouve, vous pouvez lâcher prise en disant, ok, allez, vas-y, fais ce que tu veux, moi je m'en fous, vas-y, fais. Et là, lui, vu qu'il est plus dans l'opposition, ou elle, ça va peut-être déclencher un autre, non, mais en fait, c'est parce que je me suis entêtée, parce que c'était juste par pur ego. Et vous allez pouvoir débloquer la situation. Mais en tout cas, ne restez pas sur ce statu quo qui convient à personne. En tout cas, faites attention. Donc, communiquer, c'est important. Pour votre bien-être, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, Dorothy Gale, du magicien d'Oz. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je racontais son histoire. Je m'ennuyais au Kansas, un cyclone a propulsé ma maison au pays d'Oz. Conseillée par la fée Glinda, j'ai suivi la route de briques jaunes jusqu'à la cité d'Émeraude. J'ai rencontré plein de personnages incroyables, et à la fin, je suis rentrée chez moi en claquant les talons de mes souliers magiques. Et j'ai compris que chez moi était le meilleur endroit du monde. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. On a des fois besoin de notre cocon et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, partir en voyage. Souvent on dit ouais, je suis partie en week-end pour décompresser, c'était génial et tout. Ok, mais c'est pas forcément un passage obligé. Si vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous ressourcer, de vous régénérer seul chez vous, c'est très bien aussi. Il faut juste mettre en place certains petits rituels, etc. Si vous voulez vous sentir seul, faites des choses que vous aimez pour prendre soin de vous. Là, on vous dit vous avez besoin de vous sentir chez vous, en sécurité. Des fois, c'est quand on va loin de ce cocon, qu'on réalise ce qu'on a perdu, ce qui nous manque, c'est vrai. Mais là, on vous dit protégez-vous, prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour réaliser que vous êtes bien avec vos amis, que vous êtes bien avec votre famille, que vous êtes bien dans votre maison, votre appartement, que vous avez envie de prendre soin de vous, de jardiner, de vous promener dans votre quartier, dans votre village, etc. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vous sentir chez vous, pour former un cocon qui va vous permettre de vous ressourcer et de vous ouvrir d'autres horizons, évidemment. Ça, ne l'oubliez pas. Parce que des fois, c'est bien beau, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je suis partie à l'autre bout du monde, je suis partie en vacances et tout, c'était génial. » Oui, c'est sûr, ça les a permis de se déconnecter de leur quotidien. Mais au final, le quotidien, c'est quand même plus important, c'est
question de temps, c'est là où on le passe le plus par rapport aux vacances. Les vacances, ça peut vous ouvrir les yeux, mais après, il faut revenir dans le quotidien, dans la routine, pour changer ses habitudes, pour, voilà. Donc, pourquoi aller à l'autre bout du monde si au final, vous pouvez faire votre travail sur vous-même, chez vous, en changeant des meubles, en changeant de place les meubles, en faisant le tri, le ménage, etc. Ça va vraiment vous renforcer, question bien-être mental et physique. Donc, allez-y. Il n'y a pas besoin d'être riche pour, on va dire, s'ouvrir les yeux, tout simplement. Ensuite, le lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce début de semaine? Oh, Cendrillon. On va raconter quand même son histoire, même si on la connaît. Alors, Cendrillon. Je vivais avec une odieuse belle-mère et ses méchantes filles. Pourtant, en moi, l'espoir restait intact. Est apparue ma marraine bonne fée, qui m'a offert de quoi me rendre au bal du prince, qu'après bien des aventures, j'ai pu épouser. Là, on vous dit, malgré les obstacles, ne vous laissez pas abattre. Gardez espoir. Vous avez vraiment des rêves à réaliser. Accrochez-vous. Vous aurez quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors, ça peut être un proche, un psychologue, etc., un spécialiste. Mais ne perdez pas espoir. Gardez la foi. Croyez en votre étoile en ce début de semaine. Choix numéro 3, c'est très important. Mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, Mary Poppins! Alors, Mary Poppins. Je suis une nounou extraordinaire qui descend du ciel et amène de la magie, et aussi une certaine discipline. Lorsque tourne le vent, je repars, mais j'ai entre-temps réparé bien des choses chez ceux qui m'ont accueilli. Voilà, mettez un peu de magie cette semaine. Mais de la magie, un peu, on va dire, un peu une petite folie, mais soyez aussi gérés. Voilà, soyez disciplinés. Pour pouvoir mieux vous organiser, il faut une méthode. Il faut vraiment que vous soyez méthodique. Oui, c'est ça que j'entends. Soyez méthodique cette semaine, en milieu de semaine, pour pouvoir mener à bien vos objectifs et pouvoir sortir de vos problèmes et les résoudre un par un correctement, dans le bon sens. Soyez méthodique, ayez l'esprit pratique. Le week-end, qu'est-ce qu'on va vous dire? Oh, la fée bleue. Alors l'histoire. J'ai offert à Geppetto un fils taillé dans un pantin de bois. J'ai veillé sur Pinocchio afin qu'il acquiert sagesse et maturité. Puis je l'ai transformé en vrai petit garçon. J'apparais à ceux qui croient en mon étoile et exaucent leurs vœux. Voilà, ce week-end, ça va être un peu plus léger. Vous allez pouvoir souffler, car vous allez voir que vos efforts vont être récompensés, tout simplement. Vous êtes de bon augure ce week-end. Donc, vous allez voir les fruits de vos efforts ce week-end. Donc, surtout, gardez espoir, ça va arriver. Ce week-end, en tout cas, vous aurez déjà des premiers résultats. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Continuez ainsi. Et le conseil de la semaine. Oh, Mulan. Alors, Mulan, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'histoire. La guerre faisait rage. Je ne pouvais laisser partir mon père, vieux et fatigué, se battre au front. J'ai pris sa place, déguisé en garçon. Aidé par un dragon protecteur, j'ai ainsi défendu l'honneur de mon nom et de ma famille. Voilà, posez des limites, posez vos limites. Votre dignité est aussi importante que celle des autres. Là, on vous dit, vous êtes trop dans une situation stagnante, bloquante, vous savez plus qui vous êtes. Mais non, vous avez une dignité, il faut vous armer de courage, soyez fiers de vous, déjà, ne doutez pas de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. C'est juste que, la situation actuelle ne vous permet pas de le voir ainsi. Mais ne perdez pas espoir. Voilà, c'est vraiment, ce tirage, choix numéro 3 est vraiment peut-être un peu lourd, je suis désolée, mais c'est vraiment pour vous dire, vous êtes dans une situation compliquée, difficile, mais ce n'est pas définitif. C'est à vous de changer les choses. Vous avez le pouvoir, ne l'oubliez pas. Des fois, on a tendance à l'oublier en disant oui, je subis. Mais non, vous avez une dignité, vous avez un respect, vous avez des limites à poser aux autres. Arrêtez d'être trop gentil ou trop gentil pour plaire à qui, à quoi au final, parce que ça vous rend malheureux. Si ça vous rend malheureux, c'est qu'il y a un problème. Donc, surtout, protégez-vous. Mettez en place des choses, prenez des décisions pour vous-même, pour pouvoir vous sauver tout simplement, pour pouvoir vous en sortir, et tant pis si les autres ça suit ou pas, ça fera le tri. Voilà, il y a peut-être certaines relations qui vous préfèrent vous garder à terre parce que ça les arrange. Non, il faudra les jeter, Et vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, demandez à un proche, à un ami ou même à un spécialiste. Ça sera que bénéfique pour vous. Ça va être dur, ça c'est sûr. C'est jamais des décisions assez faciles à prendre parce qu'on se sent vulnérable, on se dit qu'on est un peu bête. Non. Si vous voulez changer, il faut bouger, il faut changer vos habitudes, il faut
mettre en place certains objectifs et les atteindre pour pouvoir vous en sortir tout simplement. Voilà, choix numéro 3. J'espère quand même que ce tirage vous a plu, malgré un peu sa dureté, mais vous inquiétez pas, voilà, vous allez vous en sortir. Gardez espoir, c'est vraiment le message le plus important. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, et je vous dis, bonne semaine, courage à vous, et à bientôt. Au revoir.